Bonjour et bienvenue sur Croisée des chemins. Aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo un petit peu différente que je vais couper en deux parties. Et j'espère que vous aurez autant de plaisir à l'écouter que moi à la produire. Je vais vous proposer de découvrir un personnage qui est très intéressant, John McNaughton. Nous sommes en week-end, alors mettez-vous à l'aise pour pouvoir apprécier cette vidéo. Vous avez dû remarquer que le week-end, j'aime bien vous proposer des vidéos un petit peu différentes, selon mon inspiration du moment et selon aussi le temps que j'ai pour travailler en dehors des vidéos quotidiennes que je vous propose déjà. Bien, est-ce que vous êtes prêts? On y va. Les amateurs d'art traditionnel ont commencé à entendre beaucoup plus souvent le nom de John McNaughton en 2019, après que sa peinture du président Trump Traverser le Marais soit devenue virale sur Twitter. Elle dépeint Trump dans un bateau naviguant dans un marais allégorique, le Washington DC, en un hommage ironique à la peinture de George Washington traversant le Delaware, qui est accrochée au Metropolitan Museum of Art à New York. Depuis l'inauguration de Trump en 2017, McNaughton a donné la parole à un mouvement pro-américain. Avec Trump parti de la Maison-Blanche, McNaughton partage ce qui pourrait venir ensuite et il dit qu'il soit à la Maison-Blanche ou non, il va dénoncer le marais. McNaughton a récemment terminé un dessin au crayon du président avec une citation « Le mouvement que nous avons commencé n'est que le début », qui est une phrase qui a été tirée d'une déclaration du 19 janvier 2021. 2020 a été l'année où Trump a vraiment montré beaucoup de force intérieure, a déclaré Naughton. J'ai été tout bonnement étonné de ce que ce type a traversé, de la destitution au coronavirus. Il a eu le monde entier contre lui et le gars n'abandonne tout simplement pas et c'est ce que j'apprécie chez lui et je crois que beaucoup d'Américains sont pareils, nous n'abandonnons pas. En ce qui concerne d'autres initiatives artistiques récentes, l'artiste a réalisé un certain nombre de peintures en 2020, chacune prenant quelques semaines, voire plusieurs mois pour être achevée. En attendant, certaines attendent encore dans les coulisses pour être dévoilées. L'année dernière, il a été inspiré à peindre Legacy of Hope, héritage d'espoir, dépeignant Trump entouré de personnages célèbres de l'histoire. George Washington, Harriet Tubman, Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, Kennedy, Frédéric Douglass, posant leurs mains sur lui et priant pour lui. L'inspiration pour ce travail est venue lorsqu'un groupe de conservateurs noirs a visité la Maison-Blanche alors que les émeutes faisaient rage dans tout le pays. Une photo a été prise alors qu'il priait pour Donald Trump autour de son bureau. L'artiste a été ému par la scène. Le président Trump a donné beaucoup d'espoir à ceux qui ont voté pour lui, a déclaré Naughton, à partir de Legacy of Hope, qui est une peinture très populaire, et je crois qu'il y a encore de l'espoir pour l'avenir. Une autre peinture populaire récente incluait You are fake news, vous êtes les fausses nouvelles, intitulée avec humour d'après la déclaration désormais célèbre de Trump en direct à la télévision. Il dépeint la réunion de Trump avec la presse, représentés comme des clowns sur la pelouse de la Maison-Blanche avec Marine One en arrière-plan. Ce que j'essaie de faire avec mes peintures, dit-il, c'est de créer quelque chose qui, je pense, pourrait devenir une image emblématique à l'avenir, lorsque l'histoire contemplera notre époque et qu'ils demanderont ce que c'était que d'être conservateur à notre époque. L'artiste a dit qu'il avait encore des tableaux inédits dans l'ombre, dans l'attente d'une autorisation de reproduction, bien qu'aucun aperçu n'ait été donné. C'est une de ces peintures, a-t-il dit, qui sera cachée dans ma chambre forte et lorsqu'elle sera dévoilée, ce sera comme une vraie bombe. Parmi les maîtres d'art du passé qui l'ont impressionné, on trouve Francesco de Goya, qui a également peint à des fins politiques. Naughton a même peint une parodie du 3 mai de Goya. Au lieu de représenter des soldats espagnols exécutant une foule de rebelles, il a représenté Antifa menaçant un groupe de conservateurs tout en brûlant un drapeau américain. L'artiste admire également Léonard de Vinci et son compatriote Norman Rockwell, un réaliste américain. Il a dit, je cite, « Je pense que peut-être dans 50 ans, peut-être dans 100 ans, les gens regarderont mon travail et diront « Eh bien, c'est ce qui se passait dans le pays ».
Pour l'avenir, McNaughton prédit que le pays sera confronté à un tourbillon de folie en 2021. Avec la nouvelle administration en place, il espère que son art exprimera ce que les gens ressentent pendant cette période. Alors, j'ai traduit ici pour vous des sélections choisies du livre écrit par John McNaughton. Donc, le pronom personnel qui sera utilisé, je, désignera évidemment l'auteur. Lorsque j'ai commencé à peindre des œuvres patriotiques en 2008, je n'ai eu aucune attente. Beaucoup pensaient que je n'étais pas sage de m'exprimer à travers mon art et que ce serait la fin de ma carrière. Je suppose que j'ai toujours été un peu fou dans la mesure où je ne me soucie pas de soulever la poussière tant que c'est dans un but utile. Enfin, je voudrais remercier les milliers de libéraux en colère qui ont exprimé leur opinion sur mes peintures patriotiques. Je le pense sincèrement car vous m'avez aidé à développer une peau épaisse et à comprendre comment l'esprit libéral pense. John est l'artiste conservateur dont on parle le plus en Amérique aujourd'hui. Des millions d'Américains ont étudié ses peintures alors qu'ils étaient témoins du bouleversement de la politique américaine et de l'idéologie religieuse. Est-il possible que quelque chose d'aussi simple qu'une peinture puisse faire la différence? En fait, ces peintures sont remplies de détails fins, de métaphores et de symboles soigneusement étudiés qui ajoutent à l'expérience du spectateur. Il dit lui-même, parfois, Dieu nous parle en rêve, à travers d'autres personnes et même à travers un tableau. Regardez ce tableau. Dans celui-ci, le Christ brandit la Constitution des États-Unis, tandis que derrière lui se trouvent les pères fondateurs et d'autres, les héros patriotiques des 2 derniers siècles parlent. Il nous demande de nous souvenir des fondements de la grandeur de notre pays et des libertés définies par la Constitution. Le fait que le Christ détient la Constitution est très importante. Je crois que c'était un document d'inspiration divine. Je crois que Dieu détient ce pays dans le creux de sa main. La Constitution a donné aux Américains le type de liberté inconnue ailleurs dans le monde. Je pense que notre pays a été progressivement affaibli au fil des ans et nous atteignons aujourd'hui un point de basculement. De l'autre côté, il y a ceux qui, à mon avis, ont affaibli le pays. Le tableau est très symbolique et je voulais qu'il le soit pour que les gens l'étudient et réfléchissent à son message. Quelqu'un m'a dit un jour que si vous mélangez la politique et la religion dans une peinture, ce n'est pas de l'art. J'ai répondu que c'est exactement ce qu'est l'art. S'il vous fait réfléchir et ressentir, c'est le plus grand de tous. Une nation sous Dieu. Cette simple phrase, ajoutée au serment d'allégeance il y a plus de 50 ans, est devenue la source d'un incroyable débat et d'une vive controverse. De même, la phrase « In God we trust » sur notre monnaie a été ciblée et continue d'être attaquée comme étant inappropriée et politiquement incorrecte. Des procès ont été intentés et des esprits juridiques ont été employés pour déterminer si de telles déclarations violaient le concept de séparation de l'Église et de l'État. Alors que ce débat se poursuit, certains soi-disant experts ont laissé entendre ou conclu que nos pères fondateurs et nos patriotes n'étaient pas religieux. Ces champions de la laïcité, dans un effort pour servir leur propre cause, ont même dépeint ces grands hommes et femmes de notre histoire comme étant dépourvus de passion religieuse ou même de croyance en Dieu. En fait, tout cela fait partie de leur stratégie visant à supprimer toute discussion sur Dieu dans le forum public. Ces hommes et ces femmes étaient passionnément religieux et ont vu la main de Dieu tout autour d'eux. Ils ont rendu grâce à Dieu pour sa contribution à la fondation de cette grande nation. C'est vers lui, selon leur propre témoignage, qu'ils se sont tournés pour trouver la sagesse et la force lorsque la vie et la liberté étaient en jeu. Il est certain que le débat sur la séparation de l'Église et de l'État va se poursuivre, mais personne ne peut contester ce que nos pères fondateurs et nos patriotes pensaient de Dieu. Les archives sont claires. Sur l'écharpe du Christ est écrit en hébreu ancien « Heureuse la nation dont le Dieu est le Seigneur ». J'ai choisi de prendre la robe dorée et royale, car il s'agit du Christ glorifié et non plus du charpentier de Nazareth. L'arbre représente l'arbre de la vie.
c'est un symbole messianique de Jésus-Christ ou de l'amour de Dieu. Je voulais mettre un symbole sur le devant de sa robe qui est l'air divin et qui est en même temps une signification symbolique. Lorsque j'ai fait mes recherches, je n'ai pas trouvé de symbole d'arbre de vie qui me plaise, alors j'ai conçu le mien. Ce dessin comporte de nombreux symboles. L'arbre a 7 branches qui représentent les 7 dispensations du temps. Il y a 12 fruits qui représentent les 12 tribus d'Israël. La branche centrale est la plus fructueuse et représente le millénaire. Il y a aussi 7 racines pour les 7 périodes de création. Le tronc a 3 parties représentant le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La ceinture est rouge pour représenter le sang qu'il a versé pour toutes les nations qui viendront à lui. L'ourlet de la robe comporte un motif de branche d'olivier représentant la paix. En haut de l'ourlet figurent les lettres grecques alpha et oméga, le commencement et la fin. J'ai reçu des milliers de lettres et d'emails de colère de la part de ceux qui détestent ces peintures. J'ai également reçu autant de messages positifs et encourageants. Comme pour tout art, la façon dont le spectateur réagit reflète ses propres paradigmes sur le monde dans lequel il vit. Je ne suis pas en colère si quelqu'un déteste le tableau ou moi parce que je l'ai peint. Jusqu'à il y a 3 ans, j'avais une galerie d'art dans le centre commercial local. J'y peignais souvent et je parlais avec les clients. Il était parfois difficile de travailler, car beaucoup voulaient m'exprimer leurs sentiments sur les peintures. J'ai vu des gens s'approcher du tableau et se mettre à pleurer à cause de ce qu'il représente, puis d'autres se lancer dans une série de blasphèmes. Comme le montre le tableau, l'Amérique est à un point de basculement. Et voici l'homme oublié. Tous les présidents du passé se rassemblent autour d'un homme assis sur un banc de parc. Cet homme, la tête baissée, semble désemparé et désespéré alors qu'il contemple son avenir. Certains des présidents du passé tentent de le consoler et regardent dans la direction des présidents modernes en s'exclamant « Qu'avez-vous fait ?» Beaucoup de présidents modernes derrière, Barack Obama, semblent se féliciter mutuellement de leur grande réussite, inconscients de l'homme sur le banc. Devant l'homme, des déchets de papier soufflent dans la poussière, des billets de banque froissés, des amendements de la Déclaration des droits et, comme un murmure, la Constitution des États-Unis est sous le pied de Barack Obama. Je veux que les gens sachent, un jour, ce que cela fait d'être en vie à cette époque de l'histoire de notre pays. Qui est l'homme oublié? Il représente chaque homme, femme et enfant de toute couleur, de toute croyance qui est un Américain, comme vous et moi. Il espère une vie meilleure, trouver le rêve américain, le bonheur, la prospérité. Mais aujourd'hui, à cause d'actes anticonstitutionnels imposés au peuple américain par notre gouvernement, nous sommes au bord du précipice, au bord du désastre. Quelles seront ses opportunités dans le futur? Aura-t-il un jour la chance de réaliser le rêve américain? Nous pouvons entendre ses pensées. S'il vous plaît, ne vendez pas notre avenir pour la dette écrasante qui nous est imposée par les programmes de droits et de lourdes taxes. Pourquoi ne faites-vous pas respecter la Constitution? Pensez-vous que la redistribution des richesses et la gratuité pour tous au prix d'une fiscalité lourde de dépenses incontrôlées et de programmes d'aide sociale nous mèneront à une sorte d'utopie socialiste? Comment notre dette nationale peut-elle mener à autre chose qu'à l'effondrement? Le respect de la Constitution est le seul moyen de préserver l'espoir de vie, de liberté et de poursuite du bonheur. Chaque président prête le serment de soutenir et de défendre la Constitution. Monsieur le Président, qu'avez-vous fait? L'Amérique ne verra aucun changement tant qu'elle ne se sentira pas désespérée, jusqu'à ce que nous sentions que notre petit microcosme de sécurité s'effondre. Mais à ce moment-là, il sera peut-être déjà trop tard. Réparer la nation. J'ai eu la vision d'une famille réunie autour d'un drapeau américain. Mais pas n'importe quel drapeau, mais celui d'un militaire tombé au combat, un père, un fils, une fille, le genre de drapeau que l'on poserait sur un cercueil avec beaucoup de respect. Mais en examinant le drapeau, on peut voir qu'il est en mauvais état. Ses couleurs sont délavées, les bords sont déchirés, et il y a des trous partout.
il a été piétiné et n'a pas été traité avec honneur et le respect qu'il mérite. Aujourd'hui, notre nation est dans le désarroi, notre constitution a été piétinée, notre solvabilité financière est en question, notre armée est compromise et le tissu moral de notre société est en question. Notre gouvernement a perdu la confiance du peuple. Nos tribunaux ne respectent pas la Constitution et le peuple américain a peur pour l'avenir de ses enfants. Que faudra-t-il pour redresser la nation ? Je pense que l'esprit américain est vivant et que si nous rassemblons suffisamment de courage et d'engagement, cela peut être fait. La dernière fois que j'ai vu un tel courage, c'était après le 11 septembre, lorsque le pays s'est rassemblé pour le bien commun. Si nous voulons reconstruire l'Amérique, je crois qu'il faudra adopter 5 valeurs. Elles sont le courage, la famille, l'espoir, la foi et l'amour. Chaque valeur est nécessaire pour que le système fonctionne. Si on en supprime une, tout le système échoue. Dans ce tableau, chaque membre de la famille représente une valeur différente. Ensemble, nous pouvons aller de l'avant pour réparer la nation. La bureaucratie gouvernementale est à un point tel qu'elle ne vaut plus la peine d'être entretenue par le contribuable. Je me demande combien d'Américains se rendent compte qu'ils ont vendu les libertés que Dieu leur a données pour une bouchée de pain. J'espère que tout le monde se verra comme l'homme puissant. Je veux qu'on se souvienne de moi comme un homme qui se souciait plus de son Dieu et de son pays que de lui-même. Chaque homme, femme, enfant en Amérique est esclave de notre dette nationale. En tant qu'artiste, j'ai exposé ma vision des circonstances désastreuses qui nous entourent. Aujourd'hui, plus que jamais, chaque Américain doit faire un choix. Allons-nous déverrouiller les chaînes qui nous asservissent ou allons-nous renoncer au plus beau cadeau que nous avons, notre liberté ? J'espère et je prie pour que l'Amérique se réveille avant qu'il ne soit trop tard. Ceux qui connaissent mon travail savent que j'aime utiliser le symbolisme et les métaphores pour interpeller le spectateur. Voyez si vous pouvez trouver et déchiffrer les symboles de cette image. Si nous ne nous réveillons pas, la prochaine génération ne saura peut-être pas ce que signifie être libre. Vous avez remarqué l'homme qui tient le drapeau ? Oui, c'est moi. Make up America. Quand vous voyez les gens dans cette petite partie du tableau, à qui vous identifiez-vous le plus ? Honnêtement, je me sens souvent comme l'homme avec la petite scie à métaux qui essaie de couper les chaînes. Sans les clés pour défaire les serrures, c'est presque sans espoir. J'ai volontairement fait en sorte que les gens se moquent de lui et de tous ceux qui essaient d'enlever les chaînes. Rien que dans ce petit extrait, il y a 4 clés cachées dans le tableau. Certaines sont dans les poches, d'autres sont tenues à la main. Et pourquoi le poulet, me direz-vous ? Ce fichu coq a tendance à apparaître dans beaucoup de mes tableaux. Il me rappelle le reniement du Christ par Pierre dans le Nouveau Testament. Il l'a renié 3 fois, puis il est allé pleurer amèrement. Le chant du coq nous rappelle que nous devons nous réveiller. À part l'immigrant illégal, à l'extrême droite, le coq est le seul à ne pas être enchaîné. Voilà. Croisée des chemins, c'est fini pour cette première partie. Je vous invite à retrouver la deuxième partie de cette vidéo. Merci d'avoir été à l'écoute. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.